La Renault 4, souvent appelée 4L, est une voiture emblématique produite par Renault entre 1961 et 1992. Conçue comme une voiture polyvalente, économique et accessible à tous, elle a été pensée pour concurrencer la Citroën 2 chevaux. Elle se distinguait par sa simplicité mécanique, sa robustesse et son haillon arrière, une innovation à l'époque qui en faisait une des premières voitures avec un haillon grand public. Avec plus de 8 millions d'exemplaires produites, la Renault 4 est devenue un symbole de mobilité pour les classes moyennes et les jeunes, mais pas que, puisqu'elle a été utilisée comme voiture familiale utilitaire. En 2025, elle renaît sous la forme d'un crossover urbain électrique, mais reste-t-elle fidèle à l'esprit de l'original ? La nouvelle Renault 4 mêle nostalgie et modernité. On retrouve une silhouette carrée, des passages de roues marqués et surtout cette calandre aux airs de 4L d'antan. Mais ici, pas de chrome ou de plastique vintage. Place à des matériaux recyclés, à un style néo-rétro affirmé. Elle mesure 4,14 m de long et 1,80 m de large et 1,53 m de haut. De quoi la placer pile entre la Clio et la Mégane électrique et un cran plus spacieux que la Renault 5. Cette version techno embarque un moteur électrique de 150 chevaux et 245 Nm de couple. Elle est propulsée par une batterie de 52 kW, ce qui lui permet une autonomie annoncée WLTP de 409 km. Renault propose également une batterie de 40 kWh et un moteur de 120 chevaux avec une autonomie de 308 km. La consommation oscille entre 14,2 et 15,1 kWh sur 100 km. La charge se fait sur courant alternatif jusqu'à 11 kW et en courant continu jusqu'à 150 kW. Cela permet de récupérer 80% en environ 30 minutes sur une borne rapide. Il faut compter un peu moins de 5 heures pour une recharge sur une borne de 11 kW. À noter que la batterie est garantie 8 ans ou 160 000 km. À l'intérieur, on retrouve le même univers que dans la Renault 5, avec l'interface Open Air Link et Google intégré, un toit gaufré et des finitions assez bonnes. Elle offre plus d'espace que la Renault 5, son empattement de 2,62 m permet de proposer de la place pour les genoux, similaire à celle que l'on retrouve dans la Captur. Niveau rangement, l'habitacle propose 23,3 litres de rangement. Petit point noir, elle reprend la même caméra de recul que sur la Renault 5 dont la qualité est insuffisante. Dans le coffre, on trouve un espace de 420 litres dont 44 litres sous le plancher pour ranger les câbles de recharge. Cet espace dédié peut même accueillir un bac qui est facilement transportable. Sur la route, cette Renault surprend par sa douceur. Le châssis est équilibré, le confort est bien calibré pour un usage urbain ou périurbain. La bonne nouvelle vient dans la suppression du mode B et par l'ajout d'un One Pedal Drive qui va jusqu'à l'arrêt. Le moteur de 150 chevaux offre des relances franches, sans être sportive. En jouant avec les différents modes de conduite, on peut facilement trouver du plaisir en fonction de la route et du trafic. D'ailleurs, Renault a annoncé 2 nouveaux modes, à savoir le Snow et le All-Terrain, en option, qui viennent compléter les modes confort, éco et sport. Parmi les points forts, on retrouve dans cette Renault 4 un design fort qui assume l'héritage du passé, une bonne habitabilité pour le gabarit et une autonomie très correcte pour le quotidien. Elle a également des points faibles. Par exemple, Renault ne propose pas de version 4 roues motrices sur ce modèle, malgré son look de baroudeuse. Elle ne dispose pas non plus de toit panoramique, mais d'ici à la fin de l'année, le toit ouvrant sera disponible. Il faut également souligner que ce modèle est un pur produit européen, puisqu'il est assemblé à la manufacture de Maubeuge dans le nord, son moteur à Cléon, son pack batterie à Ruitz, et sa batterie commence à être produite au sein de la Gigafactory de Douai. De plus, 75% des fournisseurs de Renault se trouvent dans un rayon de 300 km du pôle Electricity. En conclusion, cette première prise en main de la Renault 4 est assez positive. Mieux équipée que la Renault 5, elle offre un très bon volume habitable. Son style séduit, son autonomie est acceptable pour une utilisation quotidienne. Côté prix, elle commence à 29 911 € pour la version 120 chevaux et 31 812 € pour la version 150 chevaux. La version iconique, mieux équipée, est affichée à partir de 35 680 €.